Utiliser AliExpress pour démarrer en dropshipping, c'est le moyen le plus simple, le plus facile, le plus accessible pour démarrer. Mais est-ce que c'est réellement une bonne idée? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous connaissez, je vous invite tout de suite à mettre un like à la vidéo parce qu'encore une fois, je vais vous partager un max de valeur. Et également, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je vous offre une vidéo 100% gratuite qui dure une quarantaine de minutes dans laquelle je vous dévoile toute la stratégie que je mets en place pour atteindre les 3000 € de bénéfices nets mensuels en e-commerce. Donc allez la voir, c'est le premier lien en description. Évidemment, allez voir ça une fois que vous aurez vu cette vidéo. Quand on fait du dropshipping, on a plusieurs solutions au niveau du fournisseur. Le fournisseur le plus utilisé qu'on va conseiller quand on fait du dropshipping et qui est vraiment lié directement au dropshipping, c'est AliExpress. Mais avec AliExpress, on a trois principaux problèmes. Le premier, ça va être les délais de livraison. Ça peut aller d'une dizaine de jours jusqu'à 3 semaines, voire plus, en fonction des différents fournisseurs. Et avec ce genre de délai de livraison, évidemment, les clients ne seront pas satisfaits, vont même se plaindre. Ça risque de créer des problèmes, des litiges, des plaintes, des demandes de remboursement, ce genre de choses. Ça, évidemment, on veut l'éviter. Le deuxième problème avec AliExpress, ça va concerner le packaging. On ne peut pas avoir un packaging avec le nom de sa marque, de sa boutique. Donc, on va avoir un packaging par défaut qui va dépendre énormément du fournisseur et très souvent, on va avoir des inscriptions en chinois dessus. Donc, pour l'expérience client, ce n'est pas du tout optimal. Et troisième problème d'AliExpress, ça va être la communication avec les fournisseurs qui sont principalement des Chinois. Et ce n'est pas toujours évident, ne serait-ce que pour avoir une bonne qualité, pour négocier, pour avoir des informations supplémentaires sur votre produit comme des normes ou ce genre de choses. Donc ça complexifie les choses et le résultat final qui est la satisfaction de votre client. Donc faire tourner un business avec AliExpress, c'est très instable sur le long terme et je ne vous le conseille pas. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter d'autres solutions et surtout la solution qui est selon moi la meilleure manière de faire aujourd'hui, que je vous partagerai en fin de vidéo. Avant de vous partager les différentes solutions, revenons sur AliExpress. Parce que c'est vrai que j'ai un peu descendu AliExpress au début de cette vidéo et beaucoup de personnes vont vous déconseiller d'utiliser AliExpress. Moi, je vais aller à l'opposé de ça parce que je pense sincèrement que quand vous débutez en dropshipping, AliExpress, c'est certainement la meilleure option ou au moins l'une des meilleures options. Je vais vous en présenter d'autres et ça reste un super moyen de démarrer parce que c'est simple, rapide, facile, c'est accessible. On trouve vraiment tous les produits qu'on veut. On a des tarifs qui sont quand même assez avantageux. Et parfois, on peut avoir des belles surprises au niveau des fournisseurs avec des livraisons qui sont plus rapides que ce qui est prévu. Donc, c'est pour ça que quand vous démarrez ou quand vous testez un nouveau produit, AliExpress, ça peut être une solution totalement viable. Et je dirais même que dans 90% des cas, c'est ce que je vais conseiller à quelqu'un qui teste un nouveau produit. Parce qu'on ne veut pas se prendre la tête sur la logistique. Donc ça, il faut vraiment le voir dans la phase numéro 1, la phase de testing, pour voir si on arrive à vendre le produit, si on arrive à être rentable. Une fois que c'est le cas, évidemment, on va passer à des solutions beaucoup plus avantageuses, notamment faire du stock, passer par des agents privés ou par d'autres plateformes qui sont très intéressantes, qui permettent d'avoir des délais de livraison plus rapides, d'avoir un packaging et également une meilleure communication avec les différents fournisseurs. Donc je le redis, AliExpress peut être une très bonne solution pour démarrer, pour tester son produit. Maintenant, je vais vous présenter d'autres solutions qui sont plus ou moins similaires avec AliExpress. Donc, on commence par la première qui s'appelle CJ Dropshipping. C'est assez connu et c'est exactement le même fonctionnement qu'AliExpress. Vous arrivez sur une plateforme ici où vous avez plein de catégories avec plein de produits différents. Vous allez pouvoir créer un compte gratuitement que vous allez pouvoir lier directement à votre boutique Shopify via une application qui est entièrement gratuite. Et vous allez pouvoir faire du dropshipping avec les produits qu'on trouve sur CJ Dropshipping. Il y en a vraiment une multitude, un peu comme AliExpress. Et le plus de CJ Dropshipping, c'est que vous avez la possibilité de faire du stock en passant par des agents qui sont reliés directement à la plateforme. Ça vous permet de faire du stock sur des produits ici en plus grande quantité. Donc vous allez pouvoir bénéficier de tarifs plus avantageux. Vous allez pouvoir également personnaliser votre packaging avec CJ Dropshipping. Ils ont un outil interne qui permet de le faire. Donc ici, on a un outil qui fait vraiment un mix entre, on peut faire du simple dropshipping comme AliExpress et derrière, on peut également passer par des agents internes à la plateforme. Ce que j'aime bien aussi au niveau de cette plateforme, c'est que vous pouvez l'utiliser pour trouver des produits. Ici, vous avez différentes catégories, donc les trending products, donc les produits tendance. Et ici, ça peut vous donner des idées de produits qui fonctionnent très très bien.
vous remarquerez qu'en dessous de chaque produit, vous avez ici un liste avec un chiffre derrière. C'est le nombre de boutiques qui ont mis ce produit sur leur boutique. Donc techniquement, plus le chiffre est élevé, plus ça veut dire qu'il y a des boutiques qui vendent ce produit. Donc logiquement, plus ça vend. On le voit sur le premier ici, 32 918 boutiques ont listé ce produit. Donc là, en l'occurrence, le premier produit qu'on a ici, c'est un produit qui peut très bien fonctionner. Vous avez aussi une catégorie avec les nouveaux produits qui viennent d'arriver. Par exemple, si j'ouvre ici le produit pour chien, on est sur une veste qui est nouvelle ou sur laquelle on peut mettre de l'eau qui est parfaite pour l'été. Donc là, c'est cadeau, je vous donne un produit qui peut très bien fonctionner. C'est nouveau ce produit, hein, je ne l'ai jamais vu. Et c'est un produit assez innovant qui permet de promener son chien et en même temps de le rafraîchir. Donc ça, c'est un très très bon produit. Donc une fois que vous avez repéré un produit, vous avez ici les différentes variantes que vous pouvez choisir. Et ici, vous avez également les frais. Donc on est sur le prix 4,79 $. Il y a 6,85 $ de frais de livraison, ce qui fait un total de 12,57 $. Donc ça, c'est si vous achetez à l'unité, donc au format dropshipping. Et après, vous pouvez commander ici plusieurs quantités. Par exemple, je peux en commander 100 d'un coup, même 1000 si j'ai mis 1100. Et ici, vous avez des options pour pouvoir acheter et faire du stock, ou sinon juste ajouter le produit à votre boutique pour faire la liaison avec Shopify, etc. pour pouvoir automatiser les commandes via un système de dropshipping. Donc CG Dropshipping, c'est une très très bonne alternative à AliExpress. Je vous laisserai aller regarder ça. Ensuite, une deuxième alternative, ça va être S-Pocket. Alors, pour être totalement honnête avec vous, je ne l'utilise pas, je ne l'ai jamais utilisé. Par contre, je connais des gens qui l'utilisent et qui me le conseillent parce qu'ils ont des fournisseurs qui sont directement présents en Europe ou aux États-Unis, ce qui permet en fait de régler le problème de délai de livraison. Vous aurez une livraison plus rapide. Le seul inconvénient, c'est que vous êtes limité en termes de produits. Il y aura beaucoup moins de choix au niveau des produits. Mais ça peut être intéressant d'essayer. Vous pouvez créer un compte, encore une fois, gratuitement. Vous pouvez regarder un petit peu les produits qui sont proposés. Et potentiellement, il y aura le produit que vous souhaitez vendre. Donc ça peut être aussi une très très bonne option. Ça permet de régler le problème de livraison. Ensuite, on a Sell.Who. Ici, on est un peu sur le même principe. Vous allez pouvoir faire du dropshipping directement avec les fournisseurs disponibles sur la plateforme. Et vous avez aussi la possibilité de faire du stock directement. Travailler avec des fournisseurs pour faire de l'achat en gros et du coup avoir des réductions. Donc vous pouvez faire les deux également. Ça pareil, je vous en parle ici parce que ça peut peut-être vous intéresser, donc allez voir. Ensuite, vous avez Dropship Easily Wholesale 2B. Donc c'est une application que vous pouvez installer directement sur Shopify et ça vous permet pareil d'accéder à différents fournisseurs, d'automatiser le système de commande. Vous avez un essai gratuit de 7 jours. Après, c'est à peu près 30 $ par mois. Donc encore une fois, ça vaut le coup d'essayer. Vous installez l'application, ça ne vous coûte rien. Vous regardez un petit peu les produits, les fournisseurs. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez travailler directement avec eux. Ensuite, on a également Zendrop. Même principe, c'est une application que vous allez installer et vous allez accéder à plein de produits, différents fournisseurs, etc. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire du dropshipping avec une livraison plus rapide en fonction évidemment des fournisseurs. C'est plus un outil à destination de l'Amérique. Donc, il y a plutôt des fournisseurs en Amérique. Donc, c'est intéressant si vous vendez sur le marché américain pour avoir une livraison plus rapide. Vous pouvez faire du dropshipping, vous pouvez faire du stock, avoir un packaging personnalisé. Ils proposent même de développer votre marque directement, donc ils peuvent vous faire tout ce qui est photo, vidéo. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais CJ Dropshipping permet de le faire également. Vous pouvez demander des vidéos, photos directement sur la plateforme également. Et enfin, je vous en partage un dernier qui est beaucoup plus spécialisé, qui s'appelle Via Glamour. Le principe, c'est que vous allez pouvoir faire du dropshipping ou du stock. Encore une fois, vous avez au choix les deux sur des produits de cosmétiques. Donc Via Glamour, c'est une entreprise canadienne, donc ils ont du stock principalement au Canada. Et vous allez vraiment avoir tout type de produits de cosmétiques que vous allez pouvoir utiliser sous forme de marque blanche. En gros, vous allez pouvoir mettre votre logo, votre marque sur les produits qui existent déjà. Donc, il n'y a pas besoin de passer par un laboratoire ou de faire des choses compliquées pour créer un produit. Les produits existent déjà. Vous allez juste les brander, les marketer et vous allez pouvoir les vendre soit en dropshipping, soit en faisant du stock. Pareil, c'est une application qui s'intègre très très bien avec Shopify. Alors le fait de pouvoir faire du stock, c'est bien, mais en fait, si vous travaillez avec des laboratoires un peu partout dans le monde, même en France, c'est comme ça que ça va fonctionner en général. Il faudra commander une quantité minimum. Le gros point fort de Via Glamour, c'est que vous pouvez le faire directement en dropshipping. Il n'y a pas de minimum de commande. Ça veut dire que si vous faites votre site avec ces produits, vous faites une commande, vous pouvez commander directement via Glamour et ils envoient le produit au client. Donc vraiment un principe dropshipping où vous n'avez pas besoin d'avancer de l'argent pour faire du stock. Donc c'est intéressant, ils proposent même maintenant de créer vos propres produits avec les ingrédients qu'ils proposent. Donc vous êtes guidé évidemment pour créer vos produits pour pas que vous fassiez n'importe quoi non plus. Vous pouvez avoir un packaging directement même en fonctionnant en dropshipping. Donc ça peut vraiment être une bonne option parce que vous avez des produits de très bonne qualité qui sont fabriqués au Canada, qui sont vegan, bio, tout ce que vous voulez. Les deux seuls inconvénients que je vois par rapport à cette plateforme, c'est un au niveau du délai de livraison. Si vous restez en dropshipping, c'est expédié quand même depuis le Canada. Donc si vous vendez en Europe, vous n'aurez pas une livraison en 2-3 jours. Plus compter sur du 7 à 10 jours, mais ça reste largement convenable. Et le deuxième problème, c'est au niveau des tarifs. Forcément, le fait de proposer un système de cosmétiques avec du dropshipping
dropshipping, c'est des prix plus élevés que si vous commandiez directement à des laboratoires en plus grande quantité. Donc ça réduira votre marge, mais encore une fois, sur des produits cosmétiques, on peut faire des très belles marges. Donc après, j'ai envie de dire, c'est à vous et à votre marketing de faire le travail pour avoir une bonne valeur perçue et avoir un beau bénéfice. Donc là, je vous ai présenté différentes solutions. C'est quoi la meilleure solution? En fait, il n'y a pas vraiment de meilleure solution. Donc ce que je vous conseille de faire avec tout ça, c'est de les essayer toutes, de regarder au moins les fournisseurs, les produits qui sont disponibles. Ça peut vous aider aussi à trouver des produits qui peuvent être intéressants à vendre. À vous de faire vos comparatifs en fonction des différentes plateformes pour voir là où c'est le plus intéressant pour vous, en prenant en compte le délai de livraison, la qualité du produit, le tarif également, et voir quelle plateforme vous allez pouvoir utiliser. Maintenant, j'en ai gardé un dernier de côté, c'est celui que je recommande le plus souvent, c'est celui que je recommande aussi à mes élèves en coaching, qui est selon moi parmi tous ceux que je vous ai présentés ici, l'un des plus fiables et le meilleur compromis entre tarif, qualité, service. Il s'agit de Obordesk. Donc on a une partie dropshipping et une partie où on peut également faire du stock. Pourquoi Obordesk est très intéressant? Déjà, je trouve au niveau de l'outil et de l'application, c'est extrêmement simple à gérer, c'est facile à connecter à ton Shopify, c'est facile d'automatiser les commandes, etc. C'est un outil aussi que vous pouvez mettre en français. Là, moi, je l'ai en anglais par défaut, mais je peux très bien le passer en français si je le souhaite. Dès que vous créez un compte chez Obordesk, vous allez avoir ce qu'on appelle un account manager. Donc, en fait, c'est un agent privé qui est votre contact. Vous avez accès directement à son numéro WhatsApp et c'est avec lui que vous allez pouvoir échanger pour sourcer votre produit, trouver un meilleur fournisseur pour votre produit, une meilleure qualité, négocier les tarifs, voir comment vous allez pouvoir mettre en place un packaging personnalisé. Ce genre de choses, vous pouvez le faire directement au sein de la plateforme via votre account manager. Vous pouvez demander de sourcer n'importe quel produit. Vous mettez un lien AliExpress ou un lien d'un autre site et il s'occupe de trouver le produit pour vous et de vous donner le prix, en fait, le tarif pour le produit. Et ensuite, à vous de voir si vous décidez de passer par eux ou pas. Vous pouvez fonctionner, comme je l'ai dit, en dropshipping sans devoir faire de stock et vous pouvez également faire du stock, commander un packaging personnalisé. Donc maintenant, revenons au sujet principal de la vidéo. Est-ce qu'il faut continuer à utiliser AliExpress? Je vous ai dit que oui, c'est très bien dans une première phase de testing. Par contre, on l'a vu sur le long terme, c'est pas fiable. Donc il va falloir utiliser une autre solution. Et la solution la plus adaptée aujourd'hui en e-commerce, c'est de passer par des agents privés. Je vous en ai présenté plusieurs ici. On a Sagi Dropshipping qui fait ce travail. On a Obordesk ici maintenant. Et donc, dans le meilleur des mondes, si on veut vraiment proposer un service de qualité dès le départ avec une livraison rapide, un beau packaging pour éviter les problèmes qu'on peut avoir avec AliExpress, il faut commander du stock. Là-dessus, il n'y a pas d'autre choix possible. Et forcément, si on commande du stock, on prend un risque supplémentaire vu qu'on engage de l'argent sans être sûr de réussir à vendre le produit. Il y a quand même certains agents qui permettent de limiter ce risque en vous proposant la possibilité de commander un petit stock. Obordesk le propose. Vous n'êtes pas obligé de commander des centaines de pièces pour commencer à faire votre stock. Vous pouvez le faire avec 10, 15, 20 pièces au niveau du produit. Donc ça permet de réduire les coûts. Par rapport à tout ça, écoutez bien la stratégie que je vous conseille de mettre en place quand vous démarrez. Le plus simple, ça reste de commencer en dropshipping. Donc, par rapport aux plateformes que je vous ai présentées, vous allez sourcer votre produit et vous allez comparer les différents tarifs au niveau des plateformes et prendre celui qui vous convient le plus. Donc en l'occurrence, dans 99% des cas, ça sera prendre celui qui a le tarif le moins élevé entre CJ Dropshipping, AliExpress, Obordesk, etc., etc. Ensuite, vous testez votre produit, donc vous lancez votre produit en dropshipping, vous faites vos premières ventes comme ça, vous atteignez votre seuil de rentabilité et une fois que c'est validé, vous allez pouvoir commencer à réinvestir les bénéfices pour faire du stock, pour améliorer l'expérience client et du coup faire encore plus de ventes derrière. À ce moment-là, vous passez par un agent. Donc si vous commencez par un petit stock, honnêtement, Obordesk, c'est vraiment le mieux. Vous faites votre stock, vous faites votre packaging. Le gros avantage de le faire avec Obordesk également, c'est que vous allez pouvoir faire votre stock en France directement. Obordesk ont des entrepôts un peu partout dans le monde. Ils en ont en Chine, sur le continent américain, en Europe et particulièrement en France. Ce qui fait que vous pouvez commander 10, 15, 20 pièces, les expédier en France, avoir votre stock en France avec votre packaging et vendre comme ça directement et avoir une livraison en 2 à 3 jours. Donc autant vous dire que quand vous faites ça, vous explosez la concurrence qui, elle, est toujours au stade d'AliExpress. Donc ça, je vous conseille de le faire uniquement quand vous avez déjà validé votre produit. Et ensuite, vous réinvestissez au fur et à mesure les bénéfices pour augmenter votre stock, faire plus de ventes, racheter plus de stock, etc., etc. Et vous continuez comme ça pour développer votre boutique. Je vous mettrai les différents liens directement dans la description. Si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je les lirai et je répondrai à chaque commentaire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous rappelle que si vous ne l'avez pas encore vu, je vous ai fait une vidéo de 40 minutes entièrement gratuite où je vous explique ma stratégie pour atteindre les 3000 € de bénéfices par mois en e-commerce. Vous avez le lien également en description. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!